C'est un méga projet plus qu'économique, il est géopolitique. C'est un méga projet tellement important qu'il engage l'avenir même de l'Algérie. C'est un méga projet sur lequel on nous a tout dit, depuis notamment 2022. C'est un méga projet dont on nous avait fait croire qu'il était partiellement réalisé sur le territoire national. C'est un méga projet dont on nous a dit que l'Algérie était d'ores et déjà opérationnelle pour pouvoir le lancer. Ce méga projet, c'est le fameux gazoduc transsaharien, ou le TSGP, le Transsaharien Gazoduc Pipeline. Ce méga projet, on nous a fait croire depuis 2022 qu'effectivement, qu'il était pratiquement totalement réalisé sur le sol algérien. Et bien, nous y voilà que le 3 juin dernier, bizarrement, les autorités algériennes annoncent en grande pompe le lancement de la construction de la section algérienne du gazoduc transsaharien. L'annonce avait été faite à l'issue de la 5e réunion ministérielle du comité de pilotage de ce projet qui s'est tenu à Alger en présence des ministres de l'énergie de l'Algérie, du Niger et du Nigeria. Comme vous allez le voir à la télé maintenant, effectivement, les 3 ministres de l'énergie, ou les 3 patrons des secteurs de l'énergie des 3 pays, l'Algérie, Nigeria et le Niger, ont été réunis. Et le mercredi 3 juin dernier, ces 3 ministres ont annoncé officiellement le lancement de la construction de la section. Ça veut dire l'Algérie a lancé les travaux de la construction d'un gazoduc qui va relier son infrastructure au territoire, à la frontière du Niger. Les images ont été diffusées par la suite. Mohamed Erkeb et les invités de l'Algérie sont partis ensuite à Adrar, notamment du côté de Aoulef, dans la wilaya d'Adrar, où nous avons assisté au lancement officiel. Vous allez le voir dans les images qui vont défiler à votre écran. Le lancement officiel des travaux de construction à partir du champ gazier d'Aoulef à Adrar, dans la wilaya d'Adrar, d'un gazoduc. Donc, concrètement, l'Algérie a commencé maintenant la construction des tubes de canalisation qui vont relier le champ gazier d'Aoulef à Adrar jusqu'à la zone frontalière avec le Niger. C'est une liaison transfrontalière qui manquait jusqu'à maintenant pour que ce projet puisse voir le jour et avoir lieu. Et l'Algérie, donc, après avoir validé l'étude de faisabilité technique finale, réalisée par un cabinet international, dont nous avons déjà parlé auparavant, c'est pas la première fois qu'on parle de ce gazoduc, mais le souci, c'est que sur le territoire algérien, on nous a toujours fait croire que c'est bon, l'Algérie était opérationnelle, que l'Algérie, elle dispose de toutes les canalisations et que la partie algérienne du gazoduc était déjà prête, opérationnelle. Et je vais vous donner tout à l'heure, on va faire la chronologie de ces déclarations qui ont affirmé cette supposée vérité. Mais nous voilà le 3 juin, comme vous le voyez à l'écran, ce n'est que maintenant que l'Algérie va réaliser le dernier tronçon sur son territoire national de ce gazoduc. Ça a été officiellement mis en chantier le mercredi 3 juin 2026. Et le déplacement a eu lieu le 4 juin 2026, où les ministres de l'énergie de l'Algérie, du Niger et du Nigeria se sont réunis pour valider l'étude de faisabilité technique finale. Donc rien n'était encore finalisé dans ce projet-là. Ça paraît, je vous laisse apprécier les images. Il faut savoir que le gazoduc transsaharien, le TSGP, est un projet colossal de plus de 4100 km qui nécessite qui va devoir transporter entre 20 et 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Au Nigeria, c'est un tronçon, le gazoduc doit parcourir 1000 km du territoire du Nigeria. C'est le point de départ du gaz. Les Nigérians ils ont affirmé, comme les Algériens l'ont dit auparavant, qu'il y a eu des très gros progrès de la réalisation de cette partie de leur gazoduc sur leur propre territoire. Le tronçon intérieur principal, qui s'appelle le gazoduc AKK, Ajawa Kuta, Kaduna, Kano est quasiment terminé. C'est les 1000 km sur le territoire du Nigeria. Par la suite, normalement, selon les autorités du Nigeria, il ne reste uniquement que quelques centaines de kilomètres à finaliser pour atteindre la frontière du nord au Niger. En Algérie, normalement, le tronçon du gazoduc, il doit s'étendre sur 2300 km sur le territoire algérien.
Il y a déjà, l'Algérie disposait déjà d'une infrastructure solide depuis les champs de gaz de Hassermel jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Ça, l'Algérie, effectivement, on avait les infrastructures, elles étaient opérationnelles. Par contre, il manquait une section importante. C'est la section la plus importante, la plus complexe. C'est comment relier le territoire algérien au territoire du Niger. Donc, il restait entre 800 et 1000 km pour relier Adrar à la frontière du Niger. C'est cette partie-là, c'est cette section du gazoduc qui a été mise en chantier et dont les travaux ont commencé officiellement depuis le 3 et 4 juin dernier. Mais auparavant, il n'y avait pas de travaux. Rien n'avait été lancé. L'objectif officiellement annoncé par les trois pays est de maintenir une coordination étroite via leur compagnie nationale. En Algérie, nous avons la Sonatrach. Au Nigeria, vous avez la NPC et la Sonidep pour le Niger pour achever l'ensemble de cette infrastructure. Sauf que cette infrastructure, elle n'est pas encore opérationnelle. Elle n'a pas été encore achevée sur le territoire algérien. Alors, il reste la partie du Niger. Au Niger, il y a 800 à 850 km de gazoduc à construire pour couvrir, pour que le gazoduc traverse tout le territoire du Niger. Et selon les informations de notre possession, c'est ce que les experts appellent la page blanche de ce projet, puisque le Niger n'a pas encore construit ne serait-ce qu'un kilomètre de l'intégralité de ce tracé qui doit traverser son territoire national. C'est la section la plus importante et la plus compliquée à financer et surtout la plus compliquée à sécuriser parce que le Niger, comme le Mali, fait l'objet de plusieurs attaques simultanées de groupes armés terroristes, de plusieurs obédiences islamistes et c'est la zone la plus dangereuse et la plus instable et la plus insécurisée. C'est un véritable foyer d'insécurité à cause du nombre important de groupes armés terroristes islamistes qui prospèrent entre le Niger, notamment à la frontière entre le Niger et le Mali et surtout au nord du Niger, pas loin de la frontière algérienne. Mais bon, avant de parler de la problématique du Niger, c'est qu'on se rend compte qu'on nous avait menti. En Algérie, on nous a toujours fait croire que tout était prêt. Nous avons retrouvé un certain nombre de déclarations dans lesquelles les dirigeants algériens avaient fait croire effectivement que le gazoduc transsaharien était achevé sur le sol algérien, ce qui était un mensonge. Alors, je vous rappelle la déclaration qui a été faite entre le 16 et le 17 février 2022 par Mohamed Erkeb, qui était à l'époque le ministre de l'Énergie, aujourd'hui le ministre d'État des hydrocarbures. En février 2022, il était à Niamey lors de la signature d'une feuille de route à Niamey. À l'époque, voilà ce qu'il avait dit. À la suite de la relance du projet par les trois pays, Mohamed El-Keb avait affirmé que l'Algérie disposait déjà de toutes les conditions et de l'essentiel des infrastructures requises, stations de compression, réseaux de transport interconnectés, terminaux de gaz naturel liquéfié pour acheminer le gaz du Nigeria dès qu'il arriverait sur le territoire. Il avait même précisé à l'époque qu'il ne restait que 1800 km à réaliser au total sur l'ensemble du tracé de 4128 km, essentiellement au Nigeria et au Niger, car la majeure partie du réseau algérien du Nord existait déjà. Nous sommes en février 2022 et Mohamed El-Keb avait reconnu qu'il manquait 1800 km pour terminer ce gazoduc important et stratégique de 4128 km. Mais à l'époque, Mohamed El-Keb faisait croire que le problème était au Nigeria et au Niger. Qu'en Algérie, tout a été pratiquement construit. Ce qui est complètement faux. Sur les 1800 km, il y a 800 et quelques au Niger et 1000 km en Algérie. Le Nigeria, lui, c'est le pays qui a le plus progressé et qui a réalisé les progrès les plus importants en matière de réalisation de ce gazoduc. Ça peut se comprendre. Le territoire de l'Algérie est beaucoup plus grand. L'Algérie, c'est le plus grand pays africain. Et entre les ports algériens et les ports d'exportation, les ports gaziers algériens comme Erzurum, Skikda, et les champs gaziers de Hasser El ou de Adrar, etc., il y a des centaines et des milliers de kilomètres. Mais on nous avait menti. كذبوا علينا. Ils nous ont dit que le gazoduc en Algérie était achevé, qu'il n'y avait pas de problème. Une autre déclaration, toujours au mois de février, c'était au mois de février 2023. À l'époque, c'était au mois de février 2023, suite à des déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune concernant les opportunités d'exportation de gaz vers l'Europe. Les canaux officiels du ministère de l'Énergie algérien avaient martelé que le tronçon algérien était pratiquement prêt. Nous sommes en février 2023. Les rapports techniques de l'époque soulignaient que sur les 2300 km traversant le territoire algérien, les connexions reliant les grands champs gaziers de Hasselmel aux gazoducs internationaux Medgaz et Transmed étaient 100% opérationnels et n'attendaient que l'injection du gaz subsaharien.
Sauf que c'était un mensonge. Tu ne peux pas injecter du gaz du Nigeria puisqu'il n'y avait pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de gazoduc, il n'y a pas de section de gazoduc qui relie l'Algérie au Niger. Comment tu vas injecter le gazoduc au Nigeria? Tu vas le ramener par des pigeons, tu vas le ramener par des drones, tu vas l'éjecter c'est pas possible. C'était un mensonge. Là, sur les 2300 km sur le territoire algérien, c'est la partie nord qui a été construite. Il manquait minimum 1000 km, presque 1000 km entre Adrar et la frontière du Niger qui n'ont jamais été construites. La section, le gazoduc, la partie du gazoduc transsaharien entre Adrar et le Niger n'existait pas. Elle n'existait pas sur le terrain. Les travaux n'ont été lancés qu'il y a 2-3 jours, qu'en ce mois de juin 2026. Donc rien n'est encore prêt. Encore des déclarations au mois de février 2026. Ce sont des déclarations d'Abdelmajid Tebboune, le 16 février 2026, lors de la visite officielle du chef de l'État du Niger, le général Tiani, à Alger. Le président Abdelmajid Tebboune avait formellement annoncé l'accord pour le lancement de la phase pratique sur le terrain de ce projet du TSGP, le Transsaharien Gazoduc Pipeline. Oh. À cette occasion, les autorités algériennes avaient réitéré que le projet TSGP allait utiliser des installations déjà existantes en Algérie. C'est cette déclaration qui avait d'ailleurs acté que le nord du pays était prêt et ouvert à la voie. Il avait ouvert la voie à la planification du chaînon manquant au sud. Donc on nous avait fait croire que tout était prêt. Et bien en juin 2024, les images, les déclarations des dirigeants algériens, leur comportement indiquent exactement le contraire. Rien n'était encore prêt. Depuis 2022, on parle du transsaharien, du gazoduc transsaharien. Et l'Algérie a attendu 2026 pour lancer la construction de la section la plus importante qui relie le nord du Niger. On a perdu 4 ans. 4 ans alors que nous avons un projet concurrent, celui du Nigeria avec le Maroc, qui ne cesse de progresser. Et qui, s'il double l'Algérie, s'il double le projet qui est porté par l'Algérie, nous serons dans une catastrophe majeure, puisque le Maroc et l'Algérie sont en concurrence pour convaincre le Nigeria de leur confier tous les volumes de gaz nécessaires pour alimenter le marché européen. Nous avons perdu 4 ans de mensonges. En réalité, l'étude finale de faisabilité du gazoduc entre Adrar et le Niger n'a été validée et finalisée qu'à la fin du mois de mai 2026. Et le premier coup de pioche à Adrar n'a été donné ou n'a été lancé qu'au début du mois de juin 2026. Donc le gazoduc transsaharien n'était pas du tout prêt, n'était opérationnel. Parce que s'il n'y a pas la section entre Adrar et le Niger, et s'il n'y a pas la partie du Niger, comment le gaz du Nigeria pourrait rejoindre le pôle de Ras El Mel en Algérie via le réseau qui était déjà intérieur existant, et comment on pourrait transporter ce gaz du Nigeria jusqu'au port gazier ou le port GNL ou pour transformer en GNL ou pour les ports gaziers de Erzurum et de Skikda ou même de Bjaya. Bjaya c'est essentiellement un port pétrolier, mais Erzurum et Skikda pour pouvoir ensuite les exporter vers le continent européen, ou comment les connecter avec le Transmed, le Transméditerranéen Pipeline qui passe par la Tunisie qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, ou le Medgaz qui relie l'Espagne à l'Algérie entre Almeria et Benissaf. La partie la plus importante n'a jamais été réalisée. Les infrastructures, ça fait 4 ans qu'on parle de ce gazoduc et ça fait 4 ans qu'on attend pour réaliser la section la plus importante. On a menti aux Algériens et aux Algériens. Le dernier maillon sudiste de l'Algérie n'avait jamais été lancé, n'avait jamais vu le jour, n'a jamais été ni élaboré, ni pensé, ni réfléchi, ni dessiné avant juin 2026. 4 ans qu'on en parle. Tout ce temps perdu, c'est de la mauvaise gouvernance et c'est tout simplement de l'inconscience. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui va financer le gazoduc au Niger. Le Niger n'a pas d'argent. Le Niger, c'est un État très pauvre. C'est un État très très pauvre. Qui va financer? Mais qui va financer la partie du Niger? Le gazoduc transsaharien doit passer par le Niger. Sur le financement, il y a une opacité totale. Qu'est-ce qu'on sait sur le financement? Et on va terminer là-dessus.
Parce que est-ce que c'est l'Algérie qui va donner de l'argent? Est-ce que c'est le Nigeria qui va donner de l'argent? Tout ce qu'on sait, c'est que sur le territoire du Nigeria, c'est le Nigeria qui a financé. Le Nigeria a financé la partie du gazoduc sur son territoire. L'Algérie va financer la partie de son gazoduc sur son territoire. Mais la partie du Niger, personne ne sait. D'abord, ce projet va coûter aux trois États entre 14 et 12 milliards de dollars, soit 13 à 15 milliards d'euros. D'autres rapports et d'autres estimations parlent de 18 milliards et demi d'euros, ce qui est quand même impressionnant. Son financement demeure opaque. On sait que l'Algérie et le Nigeria vont utiliser leur argent. Le Niger, alors on parle que l'essentiel des fonds pour le tronçon nigérien, les 850 km qui vont traverser le Niger, ne viendra pas des budgets de l'État du Niger, mais de prêts de financement de projets. Les trois pays ont ciblé des institutions internationales comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement ou l'Africa Finance Corporation pour financer cette partie du projet. Mais il n'y a aucun engagement officiel. On n'a pas vu une signature d'un contrat entre ces trois institutions et l'État du Niger ou le comité de pilotage qui réunit l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas. On a évoqué aussi d'autres investisseurs étrangers, comme la Chine. On a dit qu'il y a des entreprises et des banques chinoises qui étaient ultra intéressées parce qu'elles sont présentes au Niger, elles sont présentes en Algérie, comme la Sinopec ou la CNPC, et qui étaient prêtes à mettre la main à la poche et même construire la partie du gazoduc au Niger. Mais encore une fois, c'est que des spéculations, que des rumeurs, aucune annonce officielle. On nous a dit que l'Union européenne, qui sera le client final de ce gaz et qui va récupérer ces 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz qui viendront du Nigeria en transitant par l'Algérie et le Niger, que l'Union européenne est prête à mettre la main à la poche. Mais encore une fois, aucun financement européen officiel n'a été annoncé ou n'a été débloqué pour ce projet-là. Donc il y a beaucoup d'annonces politiques. En réalité, le gazoduc transsaharien est devenu un slogan politique pour le régime Tebboune. À chaque fois, on nous fait croire que ce projet avance, que ce projet progresse, et ça fait depuis 2021-2022, encore une fois, on fait des réunions interminables, des discussions, des annonces, on montre des maquettes, des projections, on vend du rêve. Grâce à ce gazoduc, l'Algérie va rester le premier fournisseur de gaz de l'Europe. On va détrôner la Russie. Grâce à ce projet, l'Union européenne va complètement s'émanciper de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Mais au final, il y a quoi? Il n'y a rien. Au final, il n'y a absolument rien sur le terrain encore. La partie algérienne, le dernier maillon sudiste du gazoduc algérien n'a été lancé qu'en juin 2026 et on ne sait même pas quand est-ce qu'il sera opérationnel à 100% et quand est-ce que ces travaux seront finalisés. Et sur le territoire du Niger, on ne sait rien. Comment on va sécuriser? Est-ce que l'armée algérienne va intervenir au nord du Niger? Qui va protéger les installations? Est-ce que c'est les Chinois qui vont le réaliser? Est-ce que c'est les bailleurs de fonds internationaux qui vont le financer? C'est l'incertitude totale. Moi, je pense qu'il est temps qu'on rappelle à M. Tebboune qu'un projet aussi stratégique que celui-là, qui permettra à l'Algérie effectivement d'engranger plusieurs milliards de dollars d'exportation de gaz et qui permettra à l'Algérie de conserver sa capacité d'exportation du gaz vers l'Union européenne et de rester parmi les trois plus importants fournisseurs de gaz naturel pour tous les pays européens, ce projet devra être géré avec beaucoup plus de rigueur et de sérieux. Et on ne peut pas réussir ce projet à coup de slogans politiques, de rumeurs et de fausses promesses et d'annonces d'un lendemain enchanteur, alors que dans la réalité, encore une fois, tout est retardé 4 ans pour lancer les travaux d'une section stratégique du gazoduc. C'est tout simplement du n'importe quoi. Ça relève encore une fois de la très mauvaise gouvernance et ça prouve que ce projet n'est pas aussi solide qu'on le dit et il souffre encore de plusieurs insuffisances et incohérences et c'est franchement très dangereux pour les intérêts économiques suprêmes de l'Algérie et de tout le peuple algérien qui a cruellement besoin de l'avancement de ce méga projet pour garantir au pays des rentrées de devises précieuses pour financer les besoins des générations futures des Algériens et Algériens.